Avez-vous déjà ressenti que certaines parties de votre vie semblaient mortes, enfermées derrière des murs invisibles, sans espoir de résurrection? Peut-être traversez-vous en ce moment même une mort spirituelle, où tout paraît sombre, sans issue. Mais laissez-moi vous révéler aujourd'hui une vérité puissante, que peu osent proclamer. Il existe un appel divin, un cri de Jésus capable de briser ses chaînes, d'ouvrir votre tombeau vide et de vous rendre la vie éternelle. Dans cet épisode bouleversant de la résurrection de Lazare, nous allons ensemble explorer comment la puissance de Dieu défie la mort elle-même, comment la lumière dans les ténèbres surgit là où l'on ne l'attend plus, et surtout, comment cette même puissance peut transformer votre vie aujourd'hui. Ce miracle de Jésus n'est pas un simple récit ancien. Il est une invitation pressante à expérimenter la victoire sur la mort, à vivre un véritable réveil de l'âme. Mais attention, ce message pourrait bien changer radicalement votre perspective sur la vie, la mort et l'éternité. Ce n'est pas par hasard que vous êtes tombé sur cette vie. Si vous êtes là, c'est que Dieu vous interpelle, que son appel divin résonne déjà dans votre cœur. Alors restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait être la clé de votre délivrance des chaînes et de votre espoir spirituel le plus profond. Avant de commencer, permettez-moi une chose. Vous savez que beaucoup de personnes regardent nos vidéos sans être abonnées. Si ce message vous touche, si vous croyez en la foi chrétienne et que vous cherchez à approfondir votre chemin spirituel, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne manquer aucun des prochains contenus qui, je vous le promets, seront tout aussi transformateurs. Alors, êtes-vous prêt à entendre ce cri de Jésus qui bouleverse l'histoire et les cœurs? Restez avec moi, car ce voyage spirituel ne fait que commencer. Dans le petit village de Béthanie, l'air était lourd, saturé par les soupirs et les larmes. La maladie avait frappé Lazare, et malgré l'espérance tenace de ses sœurs, Martha et Marie, la vie s'éteignait doucement. C'est dans ce décor que la mort spirituelle semblait triompher, imposant son silence impitoyable. La communauté était paralysée par l'impuissance, confrontée à la dure réalité de la finitude. Dans cet espace suspendu entre la vie et la mort, l'absence de Jésus créait une tension insupportable. Où était donc celui en qui ils avaient replacé leur confiance? Cette situation illustre ce moment que chacun de nous vit parfois, lorsque l'attente d'une intervention divine devient un désert aride. Et pourtant, même dans cette obscurité, la lumière dans les ténèbres commençait déjà à poindre, discrète, mais irrésistible. Il est saisissant de constater que Jésus, malgré l'urgence apparente, tarde à se rendre auprès de ses amis. Pourquoi ce silence divin? Pourquoi laisser la désespérance envahir Béthanie? Ici réside une leçon spirituelle d'une profondeur infinie. Parfois, Dieu permet que le tombeau vide devienne une scène nécessaire pour manifester pleinement sa gloire. Ce retard apparent de Jésus, loin d'être une négligence, devient le prélude au plus grand des miracles, la résurrection de Lazare. Chaque croyant, dans ses propres épreuves, connaît cette période d'attente où le ciel semble fermé, mais où la foi est précisément appelée à persévérer. C'est là que l'espoir spirituel se forge, dans les creux les plus sombres de notre humanité. Martha et Marie, dans leur douleur, illustrent la condition humaine face à la perte. Elles pleurent, elles appellent, mais elles ne voient pas encore que derrière ce silence apparent se prépare un acte de puissance divine. Ce moment est crucial. La puissance de Dieu ne se manifeste pas toujours selon notre calendrier. En repensant à nos propres expériences, combien de fois avons-nous cru que Dieu était absent, alors qu'en réalité, il préparait un miracle de Jésus bien au-delà de nos attentes? Le silence de Béthanie n'était pas un abandon, mais une mise en scène céleste pour une démonstration éclatante de la victoire sur la mort. Ce passage biblique nous invite à réfléchir à notre propre rapport à l'attente. Comment réagissons-nous lorsque nos prières semblent sans réponse? Avons-nous cette foi chrétienne inébranlable qui persiste malgré le silence? Ou laissons-nous la mort spirituelle nous envahir lentement, étouffant notre espoir spirituel? Béthanie devient alors le miroir de notre propre vie, un lieu où l'homme est confronté à ses limites, mais aussi un espace où Dieu choisit d'entrer en scène avec une puissance rédemptrice. La confrontation avec la mort devient le théâtre d'une révélation spirituelle. Et tandis que l'on pleure et que l'on veille autour du corps sans vie de Lazare, une autre réalité se prépare, celle de l'appel divin, irrésistible, qui franchira bientôt les barrières du tombeau. Oui, même lorsque tout semble perdu, la voix du Christ se tient prête à proclamer le cri de Jésus qui fait trembler les enfers. Lazare, sors. Ce cri, nous le verrons, transformera radicalement le cours de cette histoire. Mais avant d'y parvenir,
Poursuivons notre méditation sur celui qui, en approchant de Béthanie, révèle la profondeur de son humanité. Jésus, celui qui pleure, en approchant de Béthanie, Jésus est saisi par une émotion profonde. Il voit les larmes de Marie, il entend les sanglots de ceux qui l'entourent. Et, contre toute attente, il pleure, lui aussi. Ce moment est bouleversant. Le miracle de Jésus n'a pas encore eu lieu, mais déjà son cœur compatit avec la douleur humaine. Le cri de Jésus ne sera pas seulement celui qui ordonne aux morts de sortir, mais aussi celui, silencieux et discret, d'une larme qui coule. Cette image de Jésus qui pleure montre que la puissance de Dieu ne s'exprime pas uniquement par des actes surnaturels, mais aussi par une proximité infinie avec notre souffrance. Il n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui partage nos larmes, qui entre dans notre confrontation avec la mort. Ce double visage du Christ est une révélation majeure. Il est pleinement homme, capable de pleurer, et pleinement Dieu, capable de vaincre la mort. Son appel divin jaillit à la fois de son humanité compatissante et de sa divinité souveraine. Lorsque nous traversons nous aussi des épreuves, il est essentiel de se rappeler que Jésus ne reste pas insensible à nos douleurs. Il pleure avec nous, mais il ne s'arrête pas là, il agit. Ce passage nous rappelle que le réveil de l'âme ne se produit pas seulement par des discours théologiques, mais par une rencontre intime avec celui qui comprend et guérit. La foi chrétienne s'enracine justement dans cette tension, un Dieu qui pleure, mais qui ressuscite. Lorsque Jésus se met à pleurer, les témoins autour de lui s'exclament « Voyez comme il l'aimait » Jean 11, 36. Cette déclaration met en lumière l'immense amour de Dieu pour chacun de nous. Son espoir spirituel pour l'humanité ne s'est jamais tari, malgré nos faiblesses, malgré la mort spirituelle qui parfois nous guette. Ce n'est pas un hasard si, avant de proclamer le cri de Jésus qui brisera les chaînes du tombeau, il choisit d'exprimer d'abord sa compassion. La délivrance des chaînes ne se fait pas sans amour. C'est cet amour qui motive et rend possible la victoire sur la mort. La larme de Jésus devient donc un prélude au plus grand des miracles, la résurrection de Lazare. Il démontre par là que la vraie puissance de Dieu est inséparable de sa tendresse. Nous aussi, lorsque nous cherchons à vivre et transmettre l'Évangile, nous devons nous rappeler que la lumière dans les ténèbres ne se manifeste pas toujours par des éclats spectaculaires, mais aussi par des gestes simples, une écoute, une compassion, une prière silencieuse. C'est dans ces moments de proximité humaine que se prépare la vie éternelle, bien plus qu'on ne l'imagine. Et ainsi, après avoir pleuré, Jésus se lève. Son regard se tourne vers le tombeau, et l'atmosphère change radicalement. Ce qui n'était que larmes se prépare à devenir miracle de Jésus. Ce qui n'était que désespoir se transforme en espoir spirituel. Le temps du cri de Jésus approche, et avec lui, l'annonce retentissante de la victoire sur la mort. Mais avant de proclamer cette parole de puissance, il nous faut nous arrêter un instant pour contempler ce moment sublime, la larme de Dieu, et puis le pas décidé vers la tombe où Lazare attend. Et voilà que l'instant tant attendu arrive. Jésus, après avoir pleuré, se tient devant le tombeau scellé, face à la confrontation avec. L'ambiance est lourde, saturée d'une tension presque insupportable. D'un côté, la désespérance des hommes face au tombeau vide, de l'autre, la foi silencieuse en la puissance de Dieu. Et puis, tout à coup, brisant le silence, résonne le cri de Jésus. « Lazare, sors !» Jean 11, 43. Cette parole n'est pas une simple invitation, c'est un appel divin, une injonction irrésistible à la vie, une proclamation céleste qui franchit les frontières du temps et de l'espace, forçant la mort spirituelle elle-même à reculer. Ce miracle de Jésus n'est pas seulement un événement spectaculaire, il est la démonstration éclatante que la parole de Dieu a un pouvoir créateur. Depuis les origines, le Verbe dit « que la lumière soit », et la lumière fut, Genèse 1, 3. Ici, c'est la même autorité qui est en jeu. La lumière dans les ténèbres surgit du tombeau, arrachant Lazare aux griffes de la mort. La résurrection de Lazare devient alors le signe avant-coureur de la victoire sur la mort que Jésus accomplira pleinement par sa propre résurrection. Quelle puissance, quelle majesté! Et pourtant, quelle simplicité dans ces mots. Lazare, sors. Dans notre vie spirituelle, combien de fois avons-nous aussi besoin d'entendre cet appel divin? Nous nous enfermons dans des tombeaux invisibles, la peur, le doute, le péché. Et pourtant, la voix du Christ résonne encore aujourd'hui. Toi aussi, sors. Cet espoir spirituel, cette possibilité de réveil de l'âme est toujours présente, à condition d'écouter et de répondre à l'appel. Le miracle de Jésus à Béthanie devient alors une invitation personnelle. Sortir de nos chaînes, goûter à la vie éternelle
et marcher dans la foi chrétienne renouvelée. Il est fascinant de constater que cette scène n'est pas accompagnée d'effets spectaculaires. Il n'y a pas de tremblement de terre, pas d'éclairs fulgurants, seulement la parole de Jésus, nue et puissante, qui suffit à transformer l'irréversible. C'est cela, la véritable puissance de Dieu, une autorité qui ne s'impose pas par la force, mais qui conquiert par la vérité. Cette délivrance des chaînes que Lazare expérimente nous est aussi offerte. N'est-ce pas là le cœur même de la foi chrétienne? Croire que le Christ est celui qui peut nous sortir de la mort spirituelle, à chaque instant où nous croyons que tout est perdu. Et ainsi, le tombeau, jadis symbole de fin, devient lieu de passage. Lazare, encore enveloppé de bandelettes, avance. Il sort à la lumière, preuve vivante de la victoire sur la mort, témoin silencieux de la résurrection de Lazare. Mais il reste une chose à faire, délier cet homme, lui permettre de vivre pleinement la vie éternelle qu'il vient de recevoir. Avant d'en arriver là, arrêtons-nous un instant sur cette image bouleversante. Un homme en vie, mais encore entravé. Un tableau puissant, qui nous conduit naturellement au prochain moment clé. L'homme enchaîné entre la vie et la mort. L'image est saisissante. Lazare se tient à l'entrée du tombeau vide, debout, mais encore enchaîné. Ses pieds et ses mains liés par des bandelettes. Son visage couvert d'un linge funéraire. C'est une scène à la fois triomphante et inconfortable. La résurrection de Lazare est réelle. Il vit, il respire, mais il reste symboliquement prisonnier de la mort. Voilà toute la profondeur de cette scène biblique. Être vivant, sans être encore libre. Combien d'entre nous expérimentent cette mort spirituelle qui persiste malgré une apparence de vie? Nous sommes appelés à sortir du tombeau, mais demeurons entravés par nos peurs, nos blessures et nos péchés, incapables de goûter pleinement à la vie éternelle offerte par le Christ. C'est alors que Jésus prononce une autre parole, souvent négligée, mais tout aussi puissante. Déliez-le et laissez-le aller. Jean 11, 44. Ce commandement souligne que la délivrance des chaînes n'est pas un processus automatique. Elle nécessite l'intervention de la communauté, des frères et sœurs dans la foi. Voilà un appel à l'Église tout entière. Être ces mains qui délient, qui libèrent ceux qui sortent du tombeau encore entravés. Le miracle de Jésus ne s'arrête pas à la résurrection. Il s'étend à la restauration complète. La puissance de Dieu se manifeste aussi dans l'accompagnement, dans la patience et dans l'amour fraternel. Cette scène est une parabole vivante pour chacun de nous. Il ne suffit pas d'avoir été réveillé par le cri de Jésus. Il faut aussi consentir à être libéré. Parfois, nous préférons rester liés, par crainte de la liberté ou par attachement à nos anciennes habitudes. Mais la foi chrétienne authentique nous pousse à avancer, à nous laisser délier, à embrasser pleinement la lumière dans les ténèbres. Ce chemin de libération est souvent douloureux, car il implique une confrontation avec la mort en nous, mourir à soi-même pour renaître en Christ. Le réveil de l'âme ne se limite pas à une expérience émotionnelle forte, il s'incarne dans une transformation concrète de notre vie quotidienne. Cela peut signifier pardonner, demander pardon, abandonner une habitude destructrice ou choisir un chemin de réconciliation. Chaque action de ce type est une réponse à l'appel divin, un pas vers cette victoire sur la mort que nous proclamons dans le credo. Lazare, en sortant du tombeau, devient un symbole vivant de cet espoir spirituel qui nous habite tous, la possibilité d'une vie nouvelle, affranchie des ténèbres. Et maintenant, Lazare est debout, libre, au milieu de ceux qui pleuraient sa perte quelques instants plus tôt. Le miracle de Jésus est complet, il a traversé la mort, il est revenu à la vie, il est délié. Mais cette résurrection a provoqué un séisme spirituel dans la région. Certains croient, d'autres complotent. La résurrection de Lazare devient ainsi un événement déclencheur qui amène les témoins à une prise de position radicale. Et c'est vers cette réaction des témoins, entre foi et complot, que nous allons maintenant tourner notre regard. Autour du tombeau vide, les témoins sont sidérés. Comment décrire ce qu'ils viennent de voir? Un homme que tous savaient mort depuis 4 jours, debout devant eux, encore enveloppé de ses bandelettes. Le miracle de Jésus est indiscutable, éclatant, mais il provoque une réaction ambivalente. Certains croient, d'autres s'effraient, et quelques-uns conspirent. C'est ainsi que la confrontation avec la mort ne laisse jamais indifférent. La résurrection de Lazare devient un point de bascule, une fracture spirituelle qui oblige chaque témoin à choisir, se laisser transformer par la puissance de Dieu ou se raidir par peur ou orgueil. Beaucoup, nous dit l'Évangile, crurent en Jésus à partir de ce miracle. Jean 11, 45. Comment ne pas être saisi par cet appel divin fulgurant qui a fait sortir un homme de la mort? Pour eux, c'est une évidence. Jésus est le Messie,
celui qui détient la clé de la vie éternelle, la lumière dans les ténèbres. Leur foi chrétienne naît ou se renforce. À la vue de cette puissance inouïe, ces croyants deviennent alors les premiers témoins d'un espoir spirituel qui transcende les siècles. Jusqu'à nous aujourd'hui, ils expérimentent la force de l'appel divin qui arrache à la mort spirituelle et offre la délivrance des chaînes. Mais il y en a d'autres, et leurs cœurs s'endurcissent. Pour eux, ce miracle de Jésus est un danger, une menace à leur pouvoir, à leur compréhension du monde. C'est ainsi que certains partent prévenir les pharisiens et les chefs des prêtres, déclenchant la conspiration qui conduira à la crucifixion du Christ. Jean 11, 46, 53. Ironie tragique. Le cri de Jésus qui a ramené Lazare à la vie précipite Jésus lui-même vers la mort. La résurrection de Lazare devient ainsi le catalyseur d'un engrenage fatal, où la victoire sur la mort est scellée paradoxalement par la propre mort de celui qui donne la vie. Cette tension dramatique nous interpelle. Face aux manifestations de la puissance de Dieu, comment réagissons-nous? Avec émerveillement et réveil de l'âme, ou avec résistance, peur et rejet? Chaque confrontation avec la mort, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, révèle ce qu'il y a de plus profond en nous. La foi chrétienne authentique naît souvent dans ces moments de crise, lorsque nous sommes confrontés à l'impossible, au surnaturel, et que nous devons décider, croire ou fuir. Ainsi, la scène de Béthanie ne s'arrête pas au miracle, mais s'étend à ses conséquences. La résurrection de Lazare devient une prophétie vivante, une annonce voilée de ce qui va suivre, la passion, la croix, la propre victoire sur la mort de Jésus. Mais avant d'atteindre cet apogée, nous devons nous arrêter sur une autre dimension essentielle, la portée éternelle de cet événement. Car ce cri de Jésus, cet appel divin qui a fait sortir Lazare de son tombeau, résonne encore aujourd'hui à travers les siècles. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Le cri de Jésus à Béthanie n'a pas été qu'un événement ponctuel dans l'histoire. Il est devenu un appel divin éternel, transcendant les siècles et les cultures. Ce Lazare sort n'était pas réservé à un seul homme, mais il résonne encore aujourd'hui dans le cœur de tous ceux qui vivent une forme de mort spirituelle. Chaque être humain, à un moment ou à un autre, se retrouve enfermé dans son propre tombeau vide, pris au piège de ces chaînes invisibles. Mais la voix du Christ continue d'appeler, avec la même puissance de Dieu, à une délivrance des chaînes qui conduit à la vie éternelle. La résurrection de Lazare devient ainsi le prototype du réveil de l'âme pour tous ceux qui cherchent une sortie de leurs ténèbres. Elle est la preuve éclatante de la victoire sur la mort, un avant-goût de ce que Jésus accomplira pleinement par sa propre résurrection. En effet, comme l'apôtre Paul le proclamera plus tard, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui se sont endormis. 1 Thessaloniciens 4, 14. Voilà l'espoir spirituel qui nous est offert. La mort n'a pas le dernier mot, car la lumière dans les ténèbres a déjà triomphé. Ce miracle de Jésus nous interpelle donc personnellement. Entendons-nous aujourd'hui cette voix qui nous appelle à sortir de nos tombeaux intérieurs? Trop souvent, nous restons figés dans nos peurs, nos échecs, nos culpabilités. Mais le Christ nous invite à une confrontation avec la mort qui n'est pas une défaite, mais une traversée vers la vie. Cet appel divin est pressant. Il ne tolère ni indifférence, ni procrastination. Il nous convie à embrasser la foi chrétienne avec audace, en nous levant de nos tombeaux pour marcher dans la vie éternelle. Il est beau de réaliser que ce réveil de l'âme ne dépend pas de nos forces, mais de la puissance de Dieu. Comme Lazare, nous sommes appelés à simplement répondre, à ouvrir les yeux, à avancer, même si nous nous sentons encore liés par des bandelets. La délivrance des chaînes est en marche, et elle se poursuivra par l'action du Saint-Esprit et la solidarité de la communauté. Ce processus est la manifestation concrète de la victoire sur la mort, et il donne sens à notre foi chrétienne. Nous croyons non seulement en un Dieu qui a ressuscité Lazare, mais en un Dieu qui continue de ressusciter aujourd'hui. Et ainsi, nous comprenons que la résurrection de Lazare n'était qu'une annonce, un prélude. Le cri de Jésus à Béthanie préfigure le plus grand cri, celui de la croix. Tout est accompli. Jean 19, 30. Mais avant d'arriver à cet acte suprême, il nous faut encore méditer sur une dernière vérité essentielle, la certitude que face à la mort, la dernière parole n'appartient pas au tombeau, mais au Christ lui-même. Et c'est précisément cette vérité ultime que nous allons explorer maintenant. Face au tombeau vide de Lazare, une vérité éclate avec éclat. La mort n'a pas le dernier mot. C'est le Christ qui... La résurrection de Lazare est plus qu'une démonstration de puissance. Elle est la proclamation que désormais, la victoire sur la mort est acquise. Cette vérité est au cœur de la foi chrétienne. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
même s'il meurt. Jean 11, 25. Ces paroles de Jésus, prononcées avant même le miracle de Jésus, sont la clé de compréhension de tout l'événement. Elles fondent en nous un espoir spirituel inébranlable, celui de la vie éternelle promise. Le cri de Jésus devant le tombeau n'est donc pas un acte isolé, mais une invitation lancée à toute l'humanité. Osez croire que la mort n'est pas la fin. Dans un monde souvent marqué par la peur de mourir, par cette mort spirituelle rampante qui anesthésie les âmes, le Christ offre une lumière dans les ténèbres. Cet appel divin traverse les siècles, résonne dans chaque cœur prêt à l'écouter. Sors de tes ténèbres, entre dans la vie. La puissance de Dieu manifestée à Béthanie est aujourd'hui encore à l'œuvre pour tous ceux qui osent faire ce pas de foi. Cette confrontation avec la mort est inévitable pour chacun de nous, mais l'Évangile ne nous laisse pas seuls face à cette angoisse. La résurrection de Lazare nous montre que même là, dans l'ultime frontière, Jésus se tient prêt à intervenir, à nous arracher aux ténèbres. La délivrance des chaînes n'est pas une théorie, mais une réalité spirituelle à expérimenter ici et maintenant. Voilà pourquoi ce récit demeure si vivant. Il parle à nos peurs les plus profondes et leur répond par un espoir spirituel désarmant. Le croyant est donc invité à vivre cette foi chrétienne, non pas comme une simple adhésion à des dogmes, mais comme une expérience personnelle de la puissance de Dieu qui nous fait passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. Ce passage s'opère lorsque nous accueillons le cri de Jésus comme une parole adressée à nous aujourd'hui. La résurrection de Lazare n'est pas une relique du passé, mais une promesse actuelle, celle d'une vie qui transcende les limites de la chair, d'une existence enracinée dans l'éternité. Et ainsi, au terme de ce récit bouleversant, nous pouvons entendre résonner cette question silencieuse. Toi aussi, entends-tu la voix qui t'appelle hors de ton tombeau? Car oui, le miracle de Jésus à Béthanie est une parabole vivante pour chacun de nous. Le Christ continue d'appeler, d'offrir la délivrance des chaînes, la victoire sur la mort, et surtout, cette vie éternelle qui seule peut donner un sens véritable à notre existence. Mais avant de répondre à cet appel, prenons un instant pour récapituler et comprendre pleinement la force spirituelle de tout ce que nous venons de découvrir. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui, dans votre vie, ressemble encore à un tombeau vide? Quelles sont ces chaînes que vous avez besoin que le Christ vienne délier? Partagez-le en commentaire, car votre témoignage pourrait inspirer et encourager d'autres personnes en quête de réveil de l'âme et de délivrance des chaînes. Si ce message a touché votre cœur, si vous sentez que l'appel divin résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus. Ici, nous explorons ensemble la foi chrétienne, la puissance de Dieu et cette lumière dans les ténèbres qui ne s'éteint jamais. Je vous invite également à regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle vous plongera encore plus profondément dans les mystères de la victoire sur la mort et de la vie éternelle. À très bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, c'était votre ami et guide spirituel, entre ciel et terre.